Le workshop européen est un moment fort dans la pédagogie de l'école de Paris Val-de-Seine. C'est un workshop qui avait vu le jour comme une manière de ramener des pédagogies d'ailleurs aux étudiants de 4e année qui n'avaient pas pu partir en Erasmus. On a souhaité travailler sur les pavillons à la Villette, d'avoir des pavillons culturels et là un lien avec les fédérations sportives à l'occasion des Olympiades culturelles de 2024. Toutes les écoles d'archi vont produire un pavillon pour 2024 et donc notre manière de s'y prendre, c'est de proposer à tous les étudiants de s'emparer du sujet et le travailler avec des enseignants invités. Cette année, on a eu la chance d'avoir Guilherme Lassens et André Cavendish de la FAO de Rio, Andrea Gritti de Politecnico de Milan, Jacopo Galli de Venise, Guido Zuliano de la Cooper Union et Alfredo Brienbourg de Urban Think Tank. Et donc cette année, on est pleinement intégré dans le dispositif Archifolie qui cherche à mettre en place des pavillons pour les fédérations sportives. On démarre par une présentation du sujet, une prise de contact entre les 6 enseignants invités. On avait juste une conférence de Bernard Tchoumi le premier jour pour vraiment nous transmettre l'esprit de ce parc avec le travail sur les folies. Pour moi, je pense que les écoles d'architecture, on n'a pas juste le rôle de montrer qu'on sait construire, mais on a le rôle de penser une nouvelle construction, de penser autrement les matériaux, de penser autrement qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour répondre aux enjeux actuels. Et à ce titre, nous avons imaginé cette semaine comme une semaine d'exploration qui permet de travailler à plusieurs échelles, en donnant un maximum de liberté à nos enseignants invités pour qu'ils nous surprennent. Ce qui est très intéressant aussi de cette occasion de mettre toute la 4e année autour de cette question, quel pavillon, qu'est-ce qu'on est capable en tant qu'école d'architecture d'imaginer pour l'architecture de demain dans le thème d'un pavillon qui cristallise le plus essentiel de l'architecture dans une toute petite architecture et vraiment les approches très variées qu'on peut avoir. Et à ce titre, donc, il y a vraiment tout un groupe d'étudiants qui ne souhaitaient pas travailler sur des pavillons sur le site de la Villette, à qui on a demandé de prendre la parole, d'affirmer, de penser ce qu'ils trouvaient intéressant ou pas et comment. Et donc à ce titre, nous avons vraiment un travail très particulier de ce groupe que nous accueillons avec plaisir. You ask about in what way do we go beyond the project and touch upon maybe the poetic element of architecture and or I could say the utopian element of architecture as per Bernard Tschoumi's advice. Well, I think that utopia is still alive, but with that idealism that we all dream about and how we connect to history, the past and the future histories, are now a little infused with a little pragmatism. So we must get real. The world is in a difficult place. We have to think about sustainability and materials. What do you think, Christian? On a eu une belle intervention des étudiants dans lesquels les propos de notre raison d'être ici a été mis en cause. Et pour nous, c'est devenu des sujets de la poésie beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs. Et on a essayé de la répondre à partir de la volonté des étudiants et surtout à partir d'une étude beaucoup plus approfondie de pourquoi on fait l'architecture et pourquoi on réagit à cette commande qui a été faite pour ce workshop. Aujourd'hui, l'architecture, c'est pour qui, où est-ce qu'on l'a fait et quand est-ce qu'on l'a fait. Et on veut en fait laisser une trace de toutes nos réflexions qu'on fait cette semaine au travers d'un document qu'on transmettra à la fin de la semaine. What is the project? Well, there is no way to escape the alienation of the present-day society. We feel it all around France, right? This is the moment. The school is maybe in a fight. To engage with that reality, we need to retreat ahead of it. So what does that mean, retreat ahead? Or what does it mean to think about the anterior future or future anterior? So we need to connect to the past. We need to understand the fights, the reasoning, the logics of the architectural discourses, or what we call the manifests, or the manifestos, or the woman-ifestos, or the woman fest. We need to understand in what way we create a discourse today that fits in architecture. Pour le sujet de quel projet on est en train de construire, sur quoi il se base, avec notre groupe, la première chose qu'on devait faire pour construire ce discours d'architecture, c'était déjà pouvoir concerter les idées et les volontés de tous les étudiants et de profs aussi. Parce que pour nous, le plus important, c'est de pouvoir avoir un support, un discours, un pourquoi on fait les choses, un pourquoi qui est très humain, qui est très lié à la société. Je pense que les étudiants ils nous ont fait appel à revenir à ce sujet
au sujet de la société, au sujet politique. Et avec eux, on a commencé à construire doucement, avec beaucoup de complexité et beaucoup de discussions. Alors, on est là dans un groupe de projets, de workshops, un peu en dehors de ce qui se passe dans d'autres salles. Nous, on va travailler sur un manifeste pour les JO ou contre, enfin, pas vraiment contre les JO, mais on va expliquer notre prise de position sur le sujet. On a commencé le lundi matin à travailler sur les questions directement de problématisation autour de ce pavillon ou de ce non-pavillon à voir selon les réflexions qui en découlent et une organisation un peu tripartite entre donc l'enveloppe, la théorie autour de ce qui va se passer, de ce qui se passe actuellement et de ce qui s'est passé dans le passé et le S c'est pour... Et pour la structure, ouais, parce que ça fait partie évidemment des enjeux pédagogiques de ce workshop cette semaine, de travailler sur la mise en œuvre, la structure, les matériaux, leur provenance, leur utilisation et les questions formelles aussi. D'abord avec des mots, on cherche un moyen d'exprimer architecturalement comment aller à l'encontre des règles parce qu'on n'était pas d'accord avec le fond de l'exercice, que ce soit son organisation ou sa manière ou le sujet qui est les JO. Et on cherche un moyen de le transgresser, de le détourner. On essaie de déterminer le nôtre. C'est un peu nos règles à nous en fait. Je pense que je le définirais comme ça. Et notre vision de l'exercice. Et ensuite on va l'interpréter architecturalement pour en sortir du coup cette idée que pour l'instant le groupe dans sa globalité a tiré qui est une structure cubique qui permet ensuite d'interagir avec son intérieur et sa structure. Donc quelque chose d'assez modulaire. Alors on a commencé de manière très libre. Ils se sont organisés en autant de groupes qu'ils voulaient. J'ai discuté avec chaque groupe et chacun a présenté pendant 5-10 minutes quelles étaient leurs premières idées. Et on s'est rendu compte, en fait, en regardant ensemble toutes les 5 ou 6 propositions, qu'il y avait ces 3 grandes familles de ceux qui proposaient une logique des murs structurels qui étaient vraiment structurés par les tuiles, des rideaux faits de tuiles, c'est-à-dire des systèmes de filtrage, et un troisième élément qui était la structure spatiale, alors une structure tridimensionnelle. On a 3 systèmes a priori. Le système de ce qu'on appelle le rideau, qui peut être manipulé pour changer la quantité de lumière qui peut rentrer, la visibilité de ce mur. Une deuxième stratégie qui est le mur carrément, où les tuiles sont autoportantes. Et un troisième, pour lequel on n'a pas encore un nom précis, mais une structure qui se tient par sa forme, qui est contenue des pyramides qui sont construites à l'envers, qu'on vient les équilibrer. C'est un peu ce qu'on vous expliquait tout à l'heure avec le système d'assemblage en tuiles. Là, on essaye de le réaliser en maquette pour associer les 4 piliers et former une voûte avec ce système un peu complexe. Et c'est ce qui va représenter la structure du ring au centre du pavillon. En train de revisiter la tuile. On essaye de créer des modules de tuiles, c'est-à-dire assembler 4 tuiles pour créer un carré. Ça va servir de matériau de construction, ce bloc. Et ensuite, en empilant ces blocs avec toutes les forces et les moments, on vient créer une voûte comme si on empilait en fait des blocs de pierre. Voilà. Donc on essaye un peu de faire le maximum de choses avec la tuile sans utiliser de bois ou d'autres éléments. C'est des petits schémas juste pour essayer d'organiser la pensée de tout le monde et un peu les techniques que tout le monde a réussi à mettre en place. On en a chiffré 4. Donc on peut retrouver notamment parmi les 4 le mur. Donc c'est juste en gros un mur opaque en tuiles qui peut monter à 4 mètres. On a réussi aussi à mettre en place des tuiles suspendues. Donc c'est un système beaucoup moins opaque. Et en troisième technique constructive, on avait un groupe qui travaillait sur une espèce de construction en 3 dimensions avec 4 appuis. Donc c'est un peu la croix qu'on retrouve sur chaque dessin. Et enfin le dernier, c'était le mur épais, une espèce de mur en pyramide. Mais du coup avec ces 4 techniques, le but c'était d'essayer de trouver une façon de les organiser ensemble sans que chacun se touche entre eux. Un peu à la mise Van der Rohe, d'essayer d'avoir un pavillon avec une surface au sol assez libre et des objets qui s'organisent les uns avec les autres pour créer des circulations, des espaces, un peu de galerie, d'exposition. Oh, what is the project? Well, is the definition of a space that the students title interstitial. So we not only look what we can do with the material, the students made a lot of experiment with the material, and we devise a logic, a system, what to do with the bricks, what to do with the wood, and so on. But we also looked at the position
of the pavilion. That is at the end of the deck towards the folie. And so there is a kind of diagonal that suggests an open space there that is different from the sequence of the pavilion. So that was a second principle that we had to the idea of working with the material and the logic of their relation. The objective at the very beginning was to give the opportunity to the students to take a direction in the design that doesn't have the form as a first step, but rather property of some materials and experiment with that. Kind of look at the materiality of architecture and see, starting from there, what to do. So the idea to choose the bricks and the plywood was tied to the fact that the bricks are modular, and so they present a kind of rigid geometry, although with a lot of possibility, and the plywood has no real shape, so it can be cut in whatever figure that we want. And so the dialogue between the two was the starting point. So essentially the objective is this one, try to help the students to initiate a process of thinking about these things, and so to lead them to produce a project, and through that show them some possibility, try to stimulate their sensibility about the difference between a square and a rectangle, between a center and a periphery, between orthogonal and diagonal. And so try to let them learn these things through experience. Et ce qui est expliqué un peu dans ces dessins, donc là on remarque en fait c'est la perspective. Quand on est ici, on regarde en fait, donc ça c'est cette paroi ici qui vient au sol, ça c'est une paroi qui est soulevée. Donc il voulait montrer que c'était intéressant d'avoir cette dissociation et du coup qu'on voit en fait les personnes en dessous et donc qui indique qu'il y a quelque chose derrière mais qu'on ne voit pas ce que c'est, donc on a envie d'y aller. Donc c'est ça l'intérêt de ce dessin. Et donc en fait il nous ajoute à chaque fois plein d'éléments qui nous permettent tout en nous guidant, mais en nous disant à chaque fois des propositions. Est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça... Mais il ne nous dit pas si c'est ça qu'il faut faire, il met le doigt dessus, il nous dit regardez ce qui est possible. Le projet du workshop et son enjeu, c'est de travailler avec du recyclage de matériaux de chantier. Et donc on a choisi des débris de chantier, en fait la partie la moins recyclable de tout ce qu'on fait en démolition. Et on a eu la chance d'avoir à côté un chantier qui nous a fourni ces gravats en fait. Donc un circuit très court. Un enjeu effectivement de valorisation et de réemploi de ces déchets en fait. Alors les étapes pour répondre aux objectifs du workshop, ça a été tout d'abord de mettre en place une première étape d'expérimentation à une échelle très réduite avec de la pâte à modeler qui imitait donc cette matière brute du sac de gravat. Et ça représente quoi? Les sacs là-bas, les sacs de gravat. Ah, c'est des sacs de gravat. Chacun c'est un sac de gravat. Oui. Ah, ouais. D'accord, ok, je comprends. Donc les étudiants ont travaillé en couple comme ça, 2 à 2, pour pouvoir discuter de possibles agencements de ces sacs de gravats pour créer des espaces de ce pavillon dédié à la boxe. Donc tout l'enjeu, ça a été donc de comprendre comment on mettait en place une technique constructive avec des sacs, des cornières métalliques pour mettre en place donc cette matière brute et en faire un dispositif, donc un élément constructif de l'architecture du pavillon. Est-ce qu'on ne testerait pas en rouvrant cet angle? Tu veux rouvrir et le remettre droit? Bah, c'est trop ouvert comme ça. Non? Je sais pas justement. Au niveau du plan, je trouve que tu vois, c'était trop ouvert. Avant, ça faisait vraiment une invitation à rentrer dans la galerie d'exposition et à ressortir vers la folie. Alors que là, bah là, ils se prennent le mur quoi en... Tac. Je sais pas comment dire autrement, mais... Je sais pas. Je trouve que c'était plus intéressant à ce moment-là, le biais. Mais on sort par rapport au pavillon de l'escrime. Et en même temps, ça fait une intimité entre les deux sports. Et est-ce qu'on pourrait faire Je sais pas. Là, par contre, là, tu vois, on est fermé par rapport à la folie, mais on s'ouvre sur l'autre sport. En fait, ça dépend aussi de ce que Malaquais veut. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est s'ouvrir sur le sport ou s'ouvrir sur la folie de... Au final, je ne sais pas. Très bonne question.
The idea for the workshop was to use the Archifolie idea as a chance to provide a service to a possible community. Was to start with a ring, that is the element of the basic element of the sport that we were given, and try to imagine how the reconfiguration of this object without altering it, and so with the possibility always to go back to the original sporting equipment, can trigger some changes in the urban environment of La Villette, but perhaps even in other urban environments that are around the city of Paris, or even beyond, possibly. So the idea was, how can we find a way for which this element changes, but can always go back to the original state. We didn't face directly the material problem, we faced more the technological problem. My request to the group of students was, let's try to learn, let's try to see what's going on, because at the end of the day, from our side, we are talking about a process of urban transformation, a planned process on one side, but also a series of unplanned consequences that the Olympic Games will initiate in the city. So perhaps as architects, we have the chance to try to understand how these changes will impact the city. So we decided to tour parts of the Olympic venues, for example, the Olympic Village. And I asked the students to try to imagine not only how the space will be in those 3 weeks, but also how the surrounding community could interact during and after the game with these changes. And also to try to imagine how the other parts of the city will change in relation to the games. Donc on a les 2 triangles du haut en corde qui sont en tension. Ensuite, on a les fils de pêche qui sont aussi en tension et donc qui tiennent la totalité de la structure. La totalité de la structure. Le principe, en fait, c'est de comprendre du coup ce système-là pour pouvoir l'appliquer en ajoutant en fait différentes formes comme ça, pour créer vraiment un système constructif solide. Et de principe, quand c'est construit en taille réelle, on peut aller sur les structures comme ça, c'est assez solide en fait. Si on regarde, si on appuie, en fait, si on appuie, ça s'équilibre entre les différents points. Donc en appuyant, en fait, ça se maintient. Donc là, on expérimente la figure la plus simple pour ensuite faire des figures plus complexes et pouvoir faire le pavillon ensuite, quand on a bien compris comment ça fonctionnait. Du coup, par rapport à ce matin, on a essayé de voir pour en fait construire une construction un peu plus haute en faisant du coup un système d'assemblage. En essayant d'avoir une base un peu plus large pour pouvoir additionner en fait 2 volumes du coup l'un sur l'autre et à partir de ça du coup les réunir en un seul objet. Donc on voit en fait que c'est assez stable du coup des principes qu'on essaye d'appliquer. Est-ce que quelqu'un peut le bouger ? Ça s'appelle la tenségrité, donc l'idée en fait c'est de reprendre les charges en compression des morceaux de bois en fait par un système de fils qui sont complètement en traction et donc ça donne des structures donc, qui donnent l'impression un peu de flottement et après sur un système d'empilement par exemple on pourrait les surélever à l'infini et puis faire des structures comme ça sur lesquelles s'appuyer. Oui, la première étape a été l'étape qu'on a dédiée à la compréhension du système constructif proposé par Leonardo Mosso. Donc, on devait surtout comprendre comment les éléments se raccrochaient, imbriquaient, emboîtaient l'une l'autre. Pour ça, on a utilisé les références des bâtiments ou des projets déjà faits, les a étudiés dans les premiers 2 jours. Ma stratégie pédagogique pour cette workshop est dédiée au fait que si une architecture, on découvre un élément qui a une logique très forte, dans ce cas les joints de Leonardo Mosso, ça elle développe la possibilité de faire n'importe quel type de projet. Cette idée de l'architecture en tant que système logique, je trouve que c'est l'idée la plus importante à développer lorsqu'on est dans l'école. Parce qu'après, le monde dehors, c'est beaucoup difficile à comprendre. Et donc, si les étudiants, là, ils comprennent qu'il y a une logique, où se concentrer, où se dédier, avec les dessins, avec les maquettes, avec la pensée, peut-être qu'ils ont les utiles pour comprendre le monde lorsqu'ils sont dehors. L'idée, surtout, c'était de donner le choix aux étudiants. Il y avait quelque chose à développer ensemble et je trouve que ça a été vraiment très bien. C'était un peu l'idée que j'avais. Leonardo Mosso, c'était un artiste et donc il travaillait par soi-même. Il travaillait pour développer son idée. Maintenant, j'ai seulement essayé de développer que cette idée peut être utilisée même pour développer d'autres idées, d'autres artistes et les artistes sont là, sont les étudiants qui sont dans la salle. Mais
les deux ensemble travailler. Là, on était en train de faire plusieurs croquis sur la manière dont on pouvait venir ouvrir le pavillon selon le système structurel d'Andrea Mosso. Et là, on réfléchissait par rapport à la folie P5 qui travaille selon un arc de cercle. Comment est-ce qu'on allait venir ouvrir le pavillon pour pouvoir facilement accueillir les gens. Et pour l'instant, dans ce qu'on avait retenu, c'était l'idée de ouvrir l'un des angles pour pouvoir profiter de la courbe, pour pouvoir se glisser à l'intérieur du bâtiment. Et là, on réfléchissait, par exemple, avec un croquis en perspective ainsi que quelques plans, comment est-ce qu'on aurait pu venir faire une paroi qui serait été placée en biais pour pouvoir guider le regard et nous inviter à rentrer à l'intérieur du bâtiment et lui donner une certaine forme d'intériorité quand on est dedans et malgré tout inviter à rentrer. Non, c'est juste qu'en gros, l'écart à chaque fois entre les tasseaux, c'est toujours des nombres pairs. C'est nombre pair fois épaisseur du tasseau. Du coup, pour la première couche, horizontalement et verticalement, les tasseaux sont espacés de 2, 4, 6, 8, 10 et 1. Ensuite, la deuxième couche, on commence pas à 2 mais à 4. Et du coup, c'est là que le décalage se crée. Ah oui, on commence ça à fait 4, 6, 8. Ah oui. Yeah.